Comment tu t'es lancé? Pourquoi tu t'es lancé? Comment tu factures 55 € de l'heure avec une véritable posture premium? Moi, c'est Elodie, j'ai 37 ans, je suis maman de 2 enfants. J'ai eu un parcours professionnel où j'ai beaucoup changé de métier au final. J'ai commencé par être assistante export, ensuite j'ai été chef de produit dans le textile. Ensuite, je suis repartie dans la banque, donc j'ai été OK. conseillère clientèle en banque. Et à ce moment-là, j'ai eu ma deuxième fille. Pendant mon congé maternité, en fait, j'ai aidé mon mari avec tout son administratif, parce que lui, c'est phobique administratif. En l'aidant, c'est comme ça que j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais pourquoi pas faire ça pour les autres? J'ai lancé mon entreprise en 2024. OK, félicitations. C'est vrai que Merci. c'est une bonne raison de se lancer. Tu as concrètement cerné qu'il y avait, un besoin au Mm. final et effectivement, souvent on entreprend aussi pour aider et pour répondre, à un véritable besoin et nous, tu nous as rejoints de ton côté en janvier 2026 au sein du programme, Destination, assistante, virtuelle. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de faire partie de l'aventure? Pourquoi tu as décidé d'investir sur toi dans un coaching? Mais parce qu'en fait, moi, je partais un peu dans tous les sens. J'avais besoin de vraiment d'être cadrée, d'être, voilà, accompagnée pour tout ce qui est, définir mon offre, mes tarifs, et cetera. Tout seul, en fait, on fait une première fois, puis en fait, on change encore et ainsi de suite et en fait, ça part dans tous les sens Mmh. et Ouais. donc voilà, j'avais vraiment besoin de ça et effectivement, c'est ce qu'on a travaillé et c'est top parce que maintenant, je sais exactement où j'en suis, quoi. Et effectivement, je suis d'accord avec toi parce que nous, on le voit avec Héloïse et le reste de l'équipe que, c'est pas évident de définir sa cible, son offre, sa stratégie et parfois ça nous empêche, d'avancer et de se concentrer sur l'essentiel, à savoir, signer des clients et Mmh, croître, son activité. exactement. Aujourd'hui, à l'issue du coaching, tu as signé, tes premières collaborations, notamment un client à 55 € de l'heure. Comment tu as fait selon toi? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu oses affirmer tes tarifs, prendre, cette posture et réussir à signer? C'est quoi les déclics que tu as eus, les choses que tu as mis en place qui ont fonctionné? Dis-nous tout, je pense que ça intéresse les filles. Mmh. En fait, c'est clairement la formation. C'est le Ouais. fait d'avoir, tout travaillé, donc d'avoir une offre claire, une cible claire, des tarifs clairs et aussi tous les services, premium qu'on a vus ensemble et que du coup maintenant je propose. Tous les petits à côté, l'accompagnement premium, tout ce qu'on a vu vraiment et que, je faisais pas forcément avant, qui est quand même un énorme plus et où en fait, du coup, ça a vraiment changé ma posture où je me suis dit: «OK, en fait, là, c'est pas juste, je fais ce qu'on me demande, c'est vraiment, voilà, j'ai une posture différente et donc j'assume en fait de demander un prix, de 50 ou 55 € voilà, de l'heure, quoi. OK, OK, très bien. Selon toi, c'est quoi du coup une question qui me vient en plus, mais selon toi, du coup, c'est quoi la différence alors entre une assistante entre guillemets «normale» et une assistante premium? Maintenant que tu as ce recul, que tu as mis en place des changements, comment tu vois les différences? Et beh, c'est tout l'accompagnement du client, en fait, qui va être, je trouve différent. OK. Toute cette anticipation client, tout ce confort client, on le décharge vraiment complètement, mais de tout. Il a même pas besoin de nous envoyer un mail, tout est prévu, en fait. Tous les échanges tout est cadré dès le départ. Donc en fait, tout est clair, que ce soit pour nous ou pour le client et en fait, c'est hyper fluide, c'est hyper, enfin, je pense que c'est hyper confort aussi pour le client de se dire: «OK, elle gère, elle anticipe, là, elle m'accompagne, c'est elle qui drive» et en fait, voilà, c'est ça. OK. OK, très bien et je suis assez d'accord avec toi. Alors évidemment, parce que c'est la méthode qu'on enseigne, mais au-delà de ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, selon moi, ce qui différencie une assistante et vraiment, une personne qui a une posture premium, c'est, d'avoir des process où on sort de juste: «J'exécute ce qu'on me demande», mais Mmh. au contraire, j'anticipe les besoins du client et je le mets dans du confort. Moi-même, en tant que chef d'entreprise, c'est évidemment ce que j'attends de mon bras droit. Donc je suis complètement, alignée avec ce que tu nous partages. OK, très bien. Il y a un autre point, je trouve, qui a bien fonctionné de ton côté,
c'est qu'aujourd'hui, tu communiques régulièrement sur les réseaux sociaux. Tu as Mmh. mis en place une bonne stratégie avec une identité visuelle, qui fonctionne bien et notamment on voit que tu te montres, que tu prends la parole, que tu fais des reels, des vidéos et cetera. Chose qui plaît, qui permet d'attirer des clients et ça même avec une, petite audience. Comment, tu as réussi à mettre ça en place? Je te pose cette question parce que je sais que beaucoup de femmes ont peur de se montrer, sont pas à l'aise avec leur image. Souvent mes clientes, voilà, elles aiment pas trop ça. Donc, toi, comment tu as fait? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour, oser communiquer comme tu le fais, Élodie? Alors, il y a une première chose, c'est quand même toi qui es toujours en train de me dire: «Élodie, les réseaux, il se passe rien». Donc je me dis: C'est «Bon, il va vrai. falloir que je m'y mette». Déjà ça, franchement, ça a été Ouais. vraiment le déclencheur et puis en fait, je me suis dit: «Bon, moi, j'ai pas de site internet, rien». Je me suis dit: «Les clients, bah, même si je vais, les contacter et cetera, bah, ils ont rien en fait, ils me connaissent pas. Donc comment est-ce qu'ils vont pouvoir me faire confiance sans me connaître en fait?» Et Mmh. donc c'est pour ça que je me suis dit: «Non, il faut». Alors au début, je m'étais dit: «Bon, juste des posts» et en fait, je vois bien que juste des posts, ça suffit pas C'est et que, clair. enfin, en fait, moi-même, si je par exemple, quand j'ai suivi la formation, avant, bah, je suis venue parce que j'ai regardé, voilà, comment vous y étiez, ce que vous proposiez. C'est comme ça aussi que moi, je fais, en fait, pour, Mmh. voilà. Donc je me suis dit: «C'est important et il faut que j'y aille, quoi». C'est clair. Mmh. OK, très bien et ouais, je suis complètement d'accord avec toi, c'est hyper important, l'image qu'on renvoie sur les réseaux et on choisit toutes et tous nos prestataires aussi en fonction de ça. Et bravo à toi d'avoir osé, prendre la parole, faire du contenu de qualité et du coup, ça te permet de gagner des clients même sans beaucoup d'abonnés parce que, Mmh. certaines personnes pensent qu'il faut, plus de 1 000 abonnés pour aller signer des clients. Pas du tout. Toi, même quand tu as démarré, même avec moins de 100 abonnés, tu as pu Mmh. signer comme ça parce qu'en fait, il suffit d'avoir des personnes qualifiées. C'est pas la quantité Ouais, qui compte, hein. En tant ouais. qu'assistante, on a besoin de 5 clients pour vivre de son activité. Donc on n'a pas besoin d'une audience de 1 000 personnes en réalité. Mmh. Ouais, c'est clair. Bravo à toi, Élodie, pour, ton parcours. Donc aujourd'hui, toi, ta stratégie de vente, ça a beaucoup misé sur, la communication sur Instagram avec une vraie stratégie et évidemment aussi, la prospection, aller chercher, les clients. Comment tu as dépassé aussi cette peur? Parce que je sais que la partie prospection, ça peut être un peu, une phobie pour beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses. Comment tu as dépassé cette peur aussi d'oser envoyer un message ou oser parler avec un dirigeant que tu connais pas encore? Alors il y a eu beaucoup l'effet de groupe, de la formation où il OK, y avait les challenges, prospection et cetera. Donc bah, il faut y aller en fait au bout d'un moment. Et puis, bah, tout ce qu'on avait vu ensemble, je me suis dit: «Bon, allez, on le met en application. De toute façon, au bout d'un moment, il faut bien se lancer». Enfin, voilà, et puis, enfin, en fait, c'était ça et je me suis dit: «Bon, beh, de toute façon, le mail, au pire, il me dit non et puis au mieux, beh, j'ai un nouveau client, quoi». Donc, je me suis pas lancée tout de suite, même dans la formation, au début, j'étais là: «Ah, j'ai un peu peur et tout» et au final, au bout d'un moment, je me suis dit: «Allez, c'est le challenge, on y va» et puis, beh, en fait, au final, on se rend compte que finalement, bah, ça va, quoi. Donc, ouais. clair. C'est toujours moins pire que ce qu'on peut, effectivement s'imaginer. Je suis d'accord qu'aussi que faire la prospection en groupe, c'est vraiment quelque chose qui aide parce que Mmh, parfois seul, on peut avoir peur, on peut avoir des craintes, des blocages et quand on est prise par la main, au final, ça aide à dépasser, mmh, ces limites qu'on a pu se mettre, toute seule. ouais, c'est clair. OK, très bien. Et alors, c'est quoi les prochaines étapes, pour toi, tes prochains challenges, tes prochaines ambitions, Élodie? Beh, moi, je suis toujours quand même en prospection, donc je suis au taquet. Ouais, Super, j'aimerais rentrer encore, quelques clients là, même si, beh, grâce à la formation, j'en ai eu plusieurs, donc c'est cool. bien Mais sûr, hein, faut voilà, continuer, hein. ouais, voilà, C'est que le continuer, début. ouais, voilà, en trouver, de nouveaux et continuer sur la lancée, quoi. Ouais, c'est cool, c'est vraiment top. OK, très bien.
Et si tu avais un conseil à donner aux personnes qui regardent cette vidéo, donc soit aux assistantes virtuelles, soit ça peut être, on aura aussi des femmes entrepreneurs. Si tu avais un conseil business que tu as retenu, que tu aimerais partager, ce serait lequel? Moi, je dirais d'arrêter comment dire, de chercher à tout maîtriser avant de se lancer Ah ouais. et d'y aller en fait, parce que c'est l'action commerciale en fait qui marche et pas le logo, l'offre, enfin les jolis documents, machin, enfin ça, Mmh. c'est en fait, voilà, c'est bien, hein, mais c'est pas ça qui va faire avancer les choses. Donc, même si tout n'est pas parfait, ben, y aller quand même, quoi. Effectivement, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, tout ne sera jamais parfait. Mmh, Donc c'est vrai que c'est de la procrastination active que d'atteindre la perfection. mmh. Donc je suis complètement d'accord avec ce conseil. Je pense qu'il va parler à beaucoup de girl boss. Une petite question signature que j'aime bien poser, Élodie, selon toi, c'est quoi être une girl boss? Je dirais, assumer sa posture d'entrepreneur et pas se rabaisser, quoi. Et et voilà, se dire, «OK, c'est moi, je vaux aussi bien que les autres et ça va marcher comme ça, quoi». OK, très bien, excellent. Je suis d'accord, les girl boss ont beaucoup de valeur. En tant que femme, il faut assumer et prendre, sa place, donc je suis, totalement alignée, avec ça. Bah, écoute, merci Élodie, pour, ton partage et je te félicite d'avoir osé dépasser tes craintes, te lancer, adopter une posture premium, signer des clients à 55 € de l'heure. Franchement, je pense que ça va donner envie à beaucoup de girl boss et surtout, c'est que le début, donc j'ai Mmh. hâte de suivre, la suite, de tes aventures. Mais merci beaucoup. Merci pour tout, parce que c'est en partie grâce à toi, donc merci. Avec plaisir Élodie.